Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient aussi sur vous. Frères et sœurs d'Afrique, ce moment historique est un appel à l'unité et à la conscience collective. Quand le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole face à un géant comme Vladimir Poutine, c'est la voix de tout un continent qui s'exprime. C'est le moment pour nous de nous lever, de nous faire entendre et de montrer notre force. Si vous croyez en un avenir meilleur pour l'Afrique, si vous voulez voir notre jeunesse prendre le pouvoir et écrire notre propre histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et surtout, partagez-la partout. Plus nous serons nombreux à porter ce message, plus notre voix sera forte. Ensemble, construisons un avenir digne, libre et prospère. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de changement. Traoré a dit à Vlad Moscou 2025. Voici ce que le capitaine Ibrahimir Poutine Moscou 2025. Dans une scène digne des grandes heures de la diplomatie mondiale, le Kremlin ouvre ses portes à un invité inattendu, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. En uniforme de combat et béret rouge vissé sur la tête, il marche aux côtés de Vladimir Poutine, figure emblématique de la politique russe et acteur clé de l'équilibre mondial. Cette visite officielle n'a rien d'ordinaire. Elle marque une bascule dans l'histoire géopolitique africaine. Alors que le monde est en pleine recomposition, cette rencontre entre un jeune chef d'État africain et l'un des dirigeants les plus redoutés de la planète suscite des interrogations. Que vient chercher le capitaine Traoré à Moscou? Qu'a-t-il osé dire à Vladimir Poutine dans l'un des lieux les plus symboliques du pouvoir russe? Et surtout, que signifie ce dialogue pour l'avenir de l'Afrique, du Burkina Faso et du nouvel ordre mondial en gestation? Ce face-à-face inattendu est bien plus qu'un simple échange diplomatique. Il porte en lui un message fort, une posture nouvelle. Celle d'une Afrique qui ne veut plus subir, mais décider. Celle d'un dirigeant jeune, charismatique, prêt à regarder les puissances mondiales droit dans les yeux. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler ce qu'a réellement dit le capitaine Ibrahim Traoré à Vladimir Poutine, pourquoi ces mots résonnent déjà bien au-delà de Moscou, et comment cette rencontre pourrait changer les rapports de force entre l'Afrique et le reste du monde. L'arrivée de Traoré à Moscou. Le 9 mai 2025, sur les marches monumentales du Kremlin, les caméras du monde entier captent un moment inattendu. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, fait son entrée solennelle dans l'un des lieux les plus symboliques du pouvoir mondial. En uniforme militaire complet, dans des tons camouflage ocre et vert, accompagné de son célèbre béret rouge, il marche d'un pas ferme aux côtés de Vladimir Poutine. À sa gauche, le drapeau russe flotte majestueusement. À sa droite, celui du Burkina Faso s'affiche, affirmant la légitimité de cette rencontre entre deux nations aux trajectoires très différentes. Le décor est chargé d'histoire, dorures impériales, gardes d'honneur, tapis rouge déroulé dans l'un des palais les plus fermés au monde. Et pourtant, c'est un jeune officier africain de moins de 40 ans qui s'y présente, non pas en invité timide, mais en chef d'État conscient de son rôle et de sa posture. Il ne baisse pas les yeux, il ne masque pas son uniforme, symbole d'une Afrique en lutte, en transformation, et déterminé à sortir du carcan néocolonial. Les médias russes couvrent l'arrivée avec sobriété, insistant sur l'intérêt stratégique croissant de Moscou pour l'Afrique de l'Ouest et la coopération avec les dirigeants souverainistes. En Afrique francophone, en revanche, les images se propagent comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux burkinabés, maliens, nigériens ou guinéens explosent de commentaires. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole. Un héros du peuple, un dirigeant jeune, proche de ses racines, qui ose affronter les puissances sur leur propre terrain sans complexe. Certains y voient une renaissance panafricaine, d'autres une prise de risque géopolitique.
mais tous s'accordent à dire que cette arrivée à Moscou n'est pas simplement une visite de courtoisie. C'est une déclaration silencieuse mais puissante. L'Afrique n'est plus un pion, elle devient actrice. La rencontre face à face, à l'intérieur du Kremlin, dans une salle d'apparat dominée par les ors impériaux, les lustres monumentaux et les fresques aux teintes vert empire, le face-à-face tant attendu commence. D'un côté de la table longue et brillante, Vladimir Poutine, en costume sombre, visage impassible, incarne la continuité d'un pouvoir forgé dans la rigueur et l'expérience. De l'autre, le capitaine Ibrahim Traoré, debout dans son uniforme militaire burkinabé, béret rouge, vissé sur le crâne, figure d'un renouveau africain intransigeant, fixe son interlocuteur avec calme et fermeté. La salle est silencieuse. Les gardes d'honneur russes, en grande tenue, maintiennent une posture rigide autour du protocole. Aucun mot ne s'échange encore, mais l'image parle d'elle-même. La scène est puissante, presque cinématographique. Le jeune capitaine, dans une position de dignité souveraine, semble porter sur ses épaules les espoirs d'un continent. Son regard est concentré, attentif, déterminé. Poutine, lui, affiche une posture maîtrisée, le corps légèrement tourné vers Traoré, l'air curieux et attentif, comme s'il jaugeait la profondeur du message à venir. Le contraste est saisissant. Deux univers se rencontrent, deux trajectoires politiques opposées. L'un est un ancien officier du KGB, devenu maître incontesté de la Russie, tenant d'une vision multipolaire du monde. L'autre est un jeune chef militaire africain, arrivé au pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire, symbole d'une Afrique insurgée qui refuse désormais les dictats de l'Occident. Les caméras capturent chaque geste, la poignée de main ferme, mais brève, le léger hochement de tête de Poutine en guise de reconnaissance, le maintien droit de Traoré, qui ne sourit pas. À travers cette rencontre, ce sont deux conceptions de la souveraineté qui se font face, mais aussi deux représentations du monde. L'ordre consolidé de Moscou face à la révolte légitime de Ouagadougou. Les médias africains reprennent l'image avec ferveur. L'Afrique regarde l'Empire droit dans les yeux, titre un journal malien. Sur les réseaux sociaux, le visage calme de Traoré devient un symbole, transformé en mème, en affiche, en icône de résistance. En Russie, les chaînes d'État adoptent une ligne plus sobre, insistant sur l'importance croissante de leurs partenaires africains et sur le respect mutuel entre dirigeants souverains. Cette image, captée au cœur du Kremlin, cristallise un moment historique. Elle montre qu'au XXIe siècle, les symboles de pouvoir se redessinent et que même au sein des lieux les plus rigides du protocole mondial, une nouvelle voix peut se faire entendre, sans frémir. Le discours choc de Traoré. Le silence est tombé dans la salle du Kremlin. Après les salutations protocolaires, les caméras ont été priées de se retirer, ne laissant que les traducteurs, les membres restreints des délégations et l'écho solennel des paroles qui allaient en suivre. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui prend la parole en premier. Pas de discours écrit, pas de notes devant lui, juste sa voix calme, son regard direct et une conviction ancrée dans chaque mot. Monsieur le Président, je ne viens pas ici chercher une alliance de circonstances ni vendre le destin de mon peuple contre des armes ou des ressources. Je suis venu vous dire une chose simple, mais fondamentale. L'Afrique n'a plus besoin d'un nouveau maître. Elle a besoin d'un partenaire respectueux. Le ton est posé mais ferme. Chaque mot est pesé. Chaque phrase semble trancher dans l'atmosphère chargée de la pièce. Traoré poursuit, évoquant l'histoire d'un continent pillé, humilié, morcelé. Il parle du colonialisme puis du néocolonialisme, ce système silencieux mais féroce qui continue d'étouffer nos peuples derrière des accords faussement bilatéraux et des partenariats biaisés. Face à Vladimir Poutine, connu pour son stoïcisme, Traoré ne tremble pas.
Il ne cherche pas à plaire, encore moins à plier. Il expose les faits, dénonce l'hypocrisie occidentale et affirme la volonté d'un continent debout. Aujourd'hui, nos peuples sont éveillés. Il réclame la vérité, la justice, la dignité. Nous ne voulons plus tendre la main, mais la serrer avec égalité. Il cite Sankara, Lumumba, Nkrumah. Puis rappelle que les promesses venues de Paris ou de Washington ont souvent eu pour seul résultat la dépendance, la dette et l'instabilité. Nous ne voulons pas troquer une tutelle contre une autre. Ce n'est pas la couleur du partenaire qui compte, c'est la nature du lien. Son regard ne quitte pas celui de Poutine. Si la Russie veut marcher avec l'Afrique, ce ne sera pas devant ni derrière, mais à nos côtés. À cet instant, le silence est total. Les traducteurs eux-mêmes semblent marquer une pause avant de relayer les derniers mots. Poutine reste impassible pendant quelques secondes. Il croise les mains, incline légèrement la tête. Pour un homme habitué à la maîtrise absolue, son expression laisse entrevoir une nuance rare, le respect. Selon des sources proches de la délégation, le président russe aurait répondu sobrement. « Vous êtes un homme qui parle avec son cœur. » La Russie entend ce message. Mais le plus symbolique n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Poutine, connu pour sa retenue physique, aurait rompu le protocole en posant brièvement sa main sur l'épaule de Traoré en quittant la salle. Un geste discret, mais interprété par les observateurs comme un signe de considération profonde. Le Kremlin n'a pas communiqué officiellement sur le contenu du discours. Mais en coulisses, les discussions ont continué avec une intensité inhabituelle, confirmant que les paroles du jeune capitaine avaient résonné jusque dans les cercles les plus fermés du pouvoir russe. Sur les réseaux sociaux africains, les premières fuites du discours provoquent un raz-de-marée. Des extraits circulent, des artistes commencent à illustrer ces citations, des slogans apparaissent. L'Afrique debout, ni maître ni suzerain, nous avons notre boussole. Le nom de Traoré devient tendance dans plusieurs pays francophones. Dans ce moment suspendu, Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé au nom du Burkina Faso. Il a prêté sa voix à une jeunesse africaine en quête de sens, d'indépendance véritable et de nouveaux repères. Il n'a pas simplement échangé avec un dirigeant mondial. Il a défié un ordre établi. Et il l'a fait sans plier, sans flatter, sans reculer. Les accords et discussions stratégiques. Derrière les grandes portes dorées du Kremlin, après le discours sans concession du capitaine Ibrahim Traoré, les échanges sont rapidement passés du symbolique au concret. Car au-delà des mots, ce sont des intérêts bien définis que les deux nations sont venues aligner. Moscou et Ouagadougou ne cherchent pas seulement à se comprendre. Ils veulent agir, établir un nouveau pacte stratégique. Coopération militaire, renforcer la lutte contre le terrorisme au cœur des discussions, la sécurité. Le Burkina Faso, engagé dans une guerre asymétrique contre des groupes armés dans le Sahel, a besoin de moyens concrets. La Russie, forte de son industrie militaire, propose un renforcement immédiat de la coopération. Livraison de matériel de dernière génération, drones de surveillance, systèmes de défense, mais aussi un soutien logistique discret dans certaines zones sensibles. La formation est également à l'agenda. Des officiers burkinabés seront accueillis dans les académies militaires russes, tandis que des conseillers spécialisés pourraient rejoindre le terrain burkinabé dans les mois à venir. Pour Traoré, c'est une condition essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des armes, mais de bâtir une capacité de défense autonome. Un principe qui résonne avec son discours sur la souveraineté. Coopération économique, mines, énergie, infrastructures. Les ressources naturelles du Burkina Faso, or, manganèse, zinc, intéressent Moscou, qui cherche à diversifier ses partenariats face aux sanctions occidentales. Un protocole d'accord a été esquissé.
En échange de financement et d'équipements, certaines exploitations minières seront ouvertes à des entreprises russes dans un cadre censé garantir la transparence et l'équité. Dans le domaine des infrastructures, le Kremlin propose une assistance technique pour la construction de routes, de chemins de fer régionaux et même d'un projet pilote de centrales solaires. Des partenariats dans l'agriculture sont évoqués, incluant des transferts de technologies pour l'irrigation et la conservation des récoltes, un domaine stratégique pour la résilience alimentaire du pays. Coopération culturelle. Au-delà de la géopolitique. Un volet souvent négligé dans les accords bilatéraux est ici mis en avant. La coopération culturelle. Traoré insiste sur l'importance d'échanger autrement que par les armes ou l'économie. Une série d'accords sont donc lancés. Bourse universitaire pour les étudiants burkinabés en Russie, ouverture d'un centre culturel russe à Ouagadougou, traduction d'ouvrages, coopération entre médias publics des deux pays. L'enseignement de la langue russe est également discuté, ainsi que des programmes conjoints dans les domaines des sciences et du journalisme. Un pont culturel pour créer des liens plus profonds, durables, entre les deux peuples. Alignement diplomatique. Un même langage pour un monde multipolaire. Enfin, l'entretien prend une tournure résolument géopolitique. Les deux dirigeants partagent une vision du monde où l'unipolarité, longtemps dominée par l'Occident, doit céder la place à un équilibre des forces plus juste. Traoré affirme que l'Afrique ne veut plus être une zone d'influence, mais un pôle d'influence en soi. Ils échangent longuement tant sur le rôle du Burkina Faso et des pays du Sahel dans la recomposition stratégique du continent. Sur la scène internationale, notamment à l'ONU, Ouagadougou pourrait désormais voter plus systématiquement aux côtés de Moscou sur certaines résolutions sensibles. Poutine, lui, voit dans cette alliance une opportunité d'amplifier l'ancrage russe en Afrique francophone. Il promet discrétion, respect de la souveraineté, mais fermeté dans les engagements. Traoré reste prudent, mais assume clairement un virage. Nous ne sommes pas alignés, nous sommes souverains, mais nous savons qui tend la main s'enchaîne. Ainsi, cette rencontre historique entre les deux hommes n'aura pas été un simple exercice diplomatique. Elle marque un repositionnement profond, un pari stratégique entre un continent en quête de liberté réelle et une puissance désireuse de défier les équilibres mondiaux. Réaction internationale. La visite du capitaine Ibrahim Traoré au Kremlin n'a laissé personne indifférent. À peine les images diffusées que les commentaires ont inondé les réseaux sociaux, les plateaux télé et les colonnes éditoriales aux quatre coins du monde. Cette rencontre entre un jeune chef d'État africain charismatique et Vladimir Poutine, figure puissante mais controversée, a agi comme un miroir révélateur des tensions géopolitiques actuelles. En Afrique, soutien populaire massif, mais débat chez les élites du Sénégal à la Centrafrique, du Mali au Congo, les images de Traoré franchissant les portes dorées du Kremlin ont été perçues comme un moment de fierté. Dans de nombreuses capitales africaines, la jeunesse a salué le geste comme un acte d'indépendance. Un dirigeant qui ose parler d'égal à égal avec une grande puissance mondiale. Les réseaux sociaux panafricains se sont embrasés. Hashtag, montage, vidéos de soutien. La figure du capitaine s'est imposée comme celle d'un symbole de rupture. Le ton ferme de son discours, ses déclarations sur la souveraineté et la dignité ont trouvé un écho puissant auprès d'une population souvent méfiante envers les anciennes puissances coloniales. Cependant, certaines élites intellectuelles, notamment dans des pays liés à l'Occident, ont exprimé des réserves. Des voix se sont élevées pour mettre en garde contre une dépendance potentielle vis-à-vis de Moscou, soulignant les risques de rééquilibrage géopolitique, hâtif ou mal négocié. En Occident, inquiétudes croissantes et critiques appuyées. En Europe et aux États-Unis, les premières réactions furent marquées
par la surprise et la préoccupation. Plusieurs médias ont qualifié la visite de provocation stratégique ou de nouvelle preuve de l'expansion de l'influence russe en Afrique. Certains éditorialistes ont évoqué un isolement diplomatique croissant du Burkina Faso vis-à-vis des partenaires traditionnels. Des diplomates européens ont averti que de tels rapprochements risquaient d'entraîner des conséquences en matière d'aide, de coopération économique, voire de sanctions. Le rapprochement avec Moscou est perçu dans certains cercles comme une fracture assumée avec les alliances occidentales. En Russie, accueil médiatique favorable et récupération stratégique à Moscou, les médias d'État ont largement couvert la visite de Traoré. Sur les chaînes publiques comme dans les journaux proches du pouvoir, la rencontre a été présentée comme une preuve de la capacité de la Russie à nouer des partenariats sincères avec des pays du Sud global. L'image d'un dirigeant africain jeune, indépendant, et hostile au néocolonialisme correspond parfaitement à la narrative russe actuelle. Dans les coulisses du Kremlin, certains stratèges voient déjà en Traoré un relais crédible pour élargir l'influence russe en Afrique de l'Ouest. La visite est exploitée pour illustrer un monde qui bascule vers la multipolarité, où les puissances émergentes cherchent à se libérer de la tutelle occidentale. La visite du capitaine Ibrahim Traoré à Moscou restera sans doute dans les mémoires comme un tournant symbolique. Plus qu'une rencontre diplomatique, elle incarne le visage d'un continent qui ose désormais parler d'égal à égal avec les puissances mondiales. En affirmant haut et fort les aspirations de souveraineté, de justice et de coopération équilibrée, Traoré a projeté l'image d'une Afrique debout, consciente de ses intérêts, prête à redéfinir ses alliances. Entre espoir panafricain, inquiétudes occidentales et stratégie russe, cet événement révèle un changement profond dans les rapports de force internationaux. Il ne s'agit plus simplement de choisir un camp, mais de tracer une voie nouvelle, plus libre et plus digne. L'Afrique écrit-elle une nouvelle page de son histoire, avec des alliés inattendus? Et vous, pensez-vous que Traoré a eu raison de parler ainsi à Poutine? Dites-le nous en commentaire. Votre avis compte dans ce grand débat sur l'avenir du continent. Abonnez-vous maintenant.